Salut et bienvenue pour cette vidéo qui aura pour objectif de tracer n'importe quelle droite en utilisant l'algorithme de Bressenheim. Donc cet algorithme nous permettra de tracer différentes droites, par exemple comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans n'importe quel sens, comme ça, ou en partant dans l'autre sens. Peu importe. Voilà. Donc ça, ce sera notre objectif. Donc, euh, comment on pourrait faire une droite déjà? On va faire tout un cheminement pour arriver jusqu'à l'algorithme de Bressenheim. Donc comment on pourrait faire pour tracer une droite? Eh bien, on pourrait tout simplement faire l'équation de la droite, y est égal à ax plus b. Donc quand on trace une droite, on a deux cas qui se présentent. Donc on va dire que le premier cas, c'est quand l'angle de la droite est inférieur à 45 degrés. Le deuxième cas, c'est quand l'angle de la droite est supérieur à 45 degrés. Alors je vais faire un rappel. Ça, c'est notre fenêtre SDL. Donc, on commence toujours le repère, on commence toujours ici. Donc, quand on va dans ce sens-là, c'est plus, hein, c'est x, c'est plus, hein, plus x. Et quand on va dans ce sens-là, on est d'accord, c'est plus y. Et le 0, il est ici. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Quand on va tracer des droites, il y aura quatre possibilités qui vont s'offrir à nous. La première possibilité, c'est qu'on parte à l'origine. Voilà, qu'on parte ici. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, que notre droite passe par cette origine-là, qui n'existe pas, qu'on va créer, qu'on doit créer. C'est-à-dire qu'on va faire notre repère, on va dire, ben, tu commences à ce pixel-là et tu vas dans ce sens-là. La troisième possibilité, c'est qu'on parte de là. Et la quatrième, c'est qu'on parte d'ici. Voilà. Donc, la première possibilité, toutes nos droites qui sont inférieures à 45 degrés. Donc ça, c'est la diagonale, hein. Donc nous, on ne doit pas dépasser la diagonale. Donc toutes les droites qu'on pourra faire dans notre première possibilité, c'est celle-là. Voilà. On devra être capable de pouvoir faire les droites ici. Mais on devra être aussi capable de commencer ici, de partir de là, d'accord, et d'aller dans ce sens-là, voilà, d'aller dans ce sens-là, sans aller jusqu'à 45 degrés. L'autre, c'est ici. Ça, c'est notre troisième possibilité. Et ça, c'est notre quatrième possibilité par rapport à l'origine ici. Donc voilà. Et on aura la même chose pour les droites qui sont supérieures donc à 45 degrés. Donc ça veut dire que on commencera par rapport à la première possibilité. On sera première possibilité. Quand on sera dans le deuxième cas, on aura la deuxième possibilité, là une troisième possibilité et là une quatrième possibilité. Donc, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, on pourrait dire l'équation, ben, on pourrait prendre donc un k inférieur à 45 degrés, donc c'est-à-dire que notre coefficient directeur qui s'appelle A doit être inférieur à 1 pour le premier cas, et le deuxième cas, notre coefficient directeur doit être plus grand que 1. Voilà. Donc, on pourrait très bien commencer par une droite en disant, ben, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre y est égal à 0,7 x plus, euh, plus 1, plus 2. Alors 2, on est d'accord, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là, pour mon exemple, moi, j'ai pas envie de commencer à 2, ça fait 0 ici. Là, c'est le deuxième pixel, ça fait 1 et 2. Moi, j'ai pas envie de commencer à 2, j'ai envie de commencer à l'origine. Donc, je vais enlever l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais enlever le 2, je vais pas le mettre. Voilà. On va pas le mettre. Et on va rester juste sur cette droite-là. Voilà.
Donc c'est ce qu'on va coder. Là, et on va regarder ce que ça donne. Alors on va initialiser nos variables, hein. Donc int, alors on va mettre y1 pour, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est b, donc je le mets quand même, et je le mets à 0. Int x, float y, 0. Alors h qui est la hauteur de ma fenêtre SDL, je l'initialise à 0 pour pas que mon compilateur me fasse un message d'erreur. Voilà, alors on va mettre la boucle for. X égale 0, x inférieur à W. Donc la largeur de la SDL est x plus plus. Voilà. On va mettre notre équation. Y est égal à 0,7 multiplié par x plus y1. Voilà. Et on va mettre l'affichage, donc put pixel. Une fonction que j'ai écrit moi. Voilà. Alors, on va mettre display. Display. Voilà. Donc display qui est la surface dans laquelle on va afficher donc nos pixels. X, Y. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc comme on a une fenêtre SDL de 15 par 15, ça fait très petit, donc on fera un zoom, on va faire un imprimé écran et on zoomera sur Corel. Voilà. Alors, on y va. Imprime écran. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si cette droite, par rapport à l'algorithme de Bressenheim, hein, puisque de toute façon, tous les logiciels, je pense, utilisent l'algorithme de Bressenheim pour tracer des droites. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on peut voir que notre droite, elle n'est pas vraiment parfaite, parce que il reste des points verts, quoi. Alors on a aussi un autre problème, on ne dirige pas notre droite finalement, hein. On n'a pas la maîtrise de notre droite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où elle va s'arrêter. Mais moi, si je veux la maîtriser, c'est-à-dire si je veux, par exemple, la faire s'arrêter ici, par exemple, hein, ou là, ma droite, si j'ai envie qu'elle se termine ici, je dois être capable de la faire aller jusque-là. Et le coefficient directeur va nous le permettre. C'est le coefficient directeur qui va nous permettre de dire, tu t'arrêtes ici. Tu t'arrêtes ici, ou ici, ou ici. Et puis bien sûr, si on est supérieur à 1, si j'ai envie de lui dire tu t'arrêtes là, ou tu t'arrêtes là, ou tu t'arrêtes là. Donc ça, c'est le coefficient directeur qui va nous le dire. Et moi, je veux le calculer, je ne veux pas chercher à tâtons le truc, je dois avoir le contrôle total de la droite. Voilà. Alors, on va quand même regarder ce que ça donne quand on met un coefficient directeur supérieur à 1. Donc voilà, on voit que ça va pas, quoi, hein. Il manque des pixels. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. Donc cette équation n'est pas parfaite. On va pouvoir l'améliorer un petit peu, on va voir. On va déjà s'occuper du coefficient directeur. Alors, pour calculer notre coefficient directeur, on prend notre droite, on prend deux points, le point 1, le point 2. On part du principe que le point 2, c'est le point qui a les coordonnées les plus élevées. Et on fait une soustraction entre les coordonnées les plus élevées avec les coordonnées du point 1, donc les moins élevées. Et ça nous donne, voilà, on fait une soustraction, et on fait une division entre les ordonnées et les abscisses. Voilà. Donc, avant de faire ça, je vais rajouter quelques variables. Voilà. Donc, on va dire que x1, y1, c'est les coordonnées de notre point les plus petits, et x2, y2, les coordonnées de notre point le plus grand. Donc, x1, y1 représente les origines, notre point de départ, x2, y2 représente notre point d'arrivée. Voilà. Ensuite, donc, on doit faire y2 moins y1.
Donc, on doit mettre dy. Alors, on met un float, dy, y2 moins y1. Voilà. Ensuite, on va mettre, alors je vais le mettre en haut, je vais mettre dx. Hein. Alors, dx est égal à x2 moins x1. Voilà, ça c'est fait. Il nous faut mettre notre coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, en général, on l'appelle A ou M, mais il me semble qu'en terminale et université, ils appellent le coefficient directeur M. Donc, je vais l'appeler M. Donc, un float aussi. Float M. Donc, on a dit dy sur dx. Voilà. Donc là, il me semble qu'on a tout. Alors, une précision, c'est que notre coefficient directeur doit être toujours positif. Donc, on va mettre dx et dy en valeur absolue. Pour ça, on a dans la bibliothèque standard du langage C, stdlib, on a une fonction, abs. Voilà. Là. Voilà. Donc, c'est bon. Donc là, on est bon, on est bon. Là, il faut que je mette M. Voilà. On va choisir notre point d'arrivée. Parce que c'est le but du coefficient directeur. Alors moi, j'ai décidé que la droite, elle devait aller ici. Là, ça fait donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 14. Donc là, on a 14 en X et 13 en Y. Et bien, c'est ce qu'on va mettre. On va mettre ici 14 en X et 13 en Y. Et on devrait avoir une droite qui part de 0 et qui arrive donc à ces coordonnées ici. Alors, on se remet là. On va enregistrer. Donc logiquement, si j'ai pas oublié rien du tout, on devrait être bon. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on n'est pas tout à fait à 14, à 13. Là, on devrait être ici. Mais ça vient du manque de précision de notre équation. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour s'amuser, donc là, je vais fermer. On va mettre ici, on va plus mettre 13, on va mettre, je sais pas, 4. 4 en Y. Voilà, donc là, on a dit 4. Donc, on va compter. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on est bon. Donc ça fait plaisir. On est capable maintenant de maîtriser notre droite, de la contrôler et de savoir où on veut la mettre. Donc ça, c'est nickel. On peut faire la même chose en Y. C'est pas la peine de le faire. On aura toujours le même problème qui manquera des pixels et puis au niveau de la coordonnée, des coordonnées, on sera, si on met 4, 1, 2, 3, 4, on sera ici, voilà, etc. Donc là, on va pas le faire, mais c'est le principe, c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est nickel. Alors, on va essayer d'augmenter la précision de notre équation. On va aller au maximum des possibilités qu'on peut avoir là. Et ce qu'on va faire, on va regarder le y. On va regarder la valeur de y. Et pour ça, donc, je vais faire un printf. Printf, virgule. Je vais aller dans tools.c. Je vais activer le printf ici pour qu'on puisse faire une comparaison entre le y. Parce qu'en fait, là, on a un nombre à virgule. Donc quand je rentre dans putPixel, là on a des ints. Donc il y a une conversion qui se fait d'un float en int. Donc moi je veux voir cette conversion, ce que ça fait en fait, ce que ça vaut quoi. Et de voir quel est l'entier qu'on aura. On met tout ça en route. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc là on peut voir que y est à 0, il est à 29, 0,57, 0,86, 1,14. Donc maintenant on va voir comment se comporte notre y1 quand il est converti en int. Eh bien ce qu'on peut voir c'est que bon là 0,29 ça fait 0, 0,57 ça fait 0, 0,86 ça fait 0, d'accord? 1,71 ça fait 1, 2,57 ça fait 2. Donc, en fait, quand c'est converti en entier, l'ordinateur prend
donc la valeur inférieure. Donc c'est pour ça qu'on a un petit, on a des décalages. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que je veux, c'est que ça me prenne la valeur au plus proche. Donc si c'est 0,57, je veux que ça me prenne 1. Si c'est 0,86, je veux que ça me prenne 1. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter 0,5. C'est-à-dire qu'à 0,57, on sera à 1,07. Donc y1, quand il sera converti, il sera à 1. 0,86, ben, si on rajoute 0,5, ben, ça fera 1,36. Donc quand il sera converti, ça fera 1. Voilà. Et bon, 1,14, par exemple, 1,43, ça fera 1,93, ce sera converti en 1, donc ce sera bon puisque c'était 1,43. Donc on va faire ça et on va regarder donc la différence avec ce qu'on avait précédemment. Donc là, je vais faire un prime écran. Ça, c'est notre droite qui n'a pas, on n'a pas mis 0,5. Donc je la remets. Ça, c'est notre droite. Et maintenant, on va mettre 0,5. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est d'accord. Si je fais ça et ça, on a des pixels en trop. Donc logiquement, si on rajoute 0,5, on devrait avoir un peu moins de pixels qui vont pas, quoi. Donc je rajoute 0,5. On va voir ce que ça donne. Donc là, bah, vous voyez, on est nickel là. Vous voyez, comparativement à l'autre, là on avait certains qui allaient pas, hein, donc il y en avait qui étaient pas bons, et là c'est nickel. Donc c'est bien. Ce qu'on va faire, on va pas mettre y2 vaut 4, on va mettre ça à 13. Alors je sais pas si on se souvient, je vais enlever les 0,5 là, je vais désactiver, voilà, ce sera plus simple pour comparer. Donc là, sans le 0,5, on est comme ça. Donc maintenant, on va voir avec le 0,5. Donc nous, notre droite, enfin la droite de Bressenheim, hein. Donc ça, c'est ce qu'on devrait avoir. Là, on va regarder ce que ça donne. Je vais je vais réactiver le code. Voilà. Donc déjà, comme on peut le voir, par rapport à celui-là, hein, on n'est plus à 12. Là, on n'est plus à 12. Hein. Notre pixel, il se trouve bien à 13 maintenant. Hein. On est bien à 13. Hein. 14, 13. Et là, on est nickel. Et si on regarde notre droite là, non, on va faire comme ça. Si on fait ça, eh bien, on est presque nickel. Voilà. Et si je fais dans l'autre sens, il est bon. Alors, ben là, je crois qu'on est arrivé à la limite de cette façon de faire. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas aller plus loin parce que pour les horizontales, pour celles qui se rapprochent des horizontales, donc qui sont inférieures à 1, ça va aller. Mais là, si par exemple, à 14, on va mettre 4. À x2, on va mettre 4. Et à y2, on va mettre 14. Ça va pas aller. On est pas bon là. Voilà. Donc ça, là, on est arrivé au maximum à la limite. On est arrivé à la limite. Alors, il y a une autre façon de le coder, ce truc. Il y a une autre façon de faire. Et ben, je vais vous montrer. Hein. Donc, l'autre façon, c'est de dire y est égal à coefficient directeur x moins x1 plus y1 plus 0,5. On obtiendra le même résultat. Hein. Il n'y aura pratiquement rien qui va changer. Hein. Donc ça, c'est l'autre façon d'écrire l'algorithme. Donc on passe par un système d'équations. Hein. On fait y est égal à ax plus b, moins y1 est égal à ax1 plus b. Alors moins entre parenthèses. Hein. Voilà. Donc on fait une soustraction des deux équations et on retombe là-dessus. Alors en rajoutant bien sûr le 0,5. Voilà, donc ben maintenant on va passer à l'algorithme de Bressenheim. Donc on va faire un cheminement. Hein, qui va arriver au code final. On a une fenêtre SDL de 9 par 9. Nous avons une droite donc qui commence à l'abscisse x1 égale 0 et à l'ordonnée y1 égale 8. Et je la fais aller jusqu'aux coordonnées x2 égale 8 et y2 égale 3. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà calculer notre coefficient directeur. Donc 3 moins 8 sur 8 en valeur absolue, soit 0,625. Voilà. Donc, quand on va là, on fait x++.
quand on va dans ce sens-là, donc quand on descend vers notre origine, hein, qui est ici, eh bien c'est y moins moins. Alors, je vais rappeler la façon dont on calcule quand on veut afficher un pixel, donc comment on calcule son adresse. Donc on fait 500, par exemple là, donc j'ai des adresses qui sont complètement arbitraires, hein, donc j'ai mis 535 hein, à l'origine, là, premier octet de notre pixel. Donc 535 plus x plus w fois y. Par exemple, si on se prend, on va se prendre ici, à l'adresse 574. Donc si je fais 535 plus x, x vaut combien? Vaut 3, plus W9 fois Y vaut 4. Ça fait 574. Donc, euh, on verra peut-être pas bien, mais on est bien à 574, 573, 574, 575, etc. Voilà. On peut aussi rappeler une chose. Enfin, on peut aussi rappeler, là, on est à 0. Là, si on incrémente de 1, on se retrouve ici à 1. Là, comme on descend, hein, comme on descend, hein, puisqu'on décrémente y, ici on aura 0 en y, hein, en ordonnée. Là, on aura moins 0,5 hein, sur donc le trait bleu. Et ici, on aura moins 1. Alors, qu'est-ce que l'algorithme de Bresheim? En fait, le but, c'est de se rapprocher le plus proche, donc le plus près de la droite parfaite, qui est une droite virtuelle, hein, donc en affichant le minimum de pixels et qui colle au plus près de notre droite. Donc, pour pouvoir faire ça, on va prendre par exemple le point ici, là, et ça va se résumer, pour pouvoir savoir quel pixel on doit allumer, eh bien, on va simplement dire, est-ce que notre coefficient directeur, donc qui est ici, est-ce qu'il est inférieur à moins 0,5 ou supérieur? S'il est inférieur, donc si il est plus proche du pixel du dessous, eh bien, on allumera celui-là. Si il est plus proche du pixel du dessus, on allumera celui-là. Donc là, on est d'accord, on allume notre pixel, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le premier pixel. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que A est plus proche du pixel du dessous ou du pixel du dessus? Bah, il est plus proche du pixel du dessous, donc à l'adresse 599. Donc moins 0,625 est plus proche de moins 1 que de 0. Donc, on allume ce pixel-là. Voilà. Et là, après, on se déplace et on dit pareil, est-ce que notre point de notre droite est plus proche du pixel du dessous ou du dessus? Bah là, on voit que c'est du dessous. Donc, on allume celui-là. Voilà. Et ainsi de suite. Est-ce qu'on est plus proche de 592 ou de 601? Là, on est plus proche de 592, donc on allume celui-là. Voilà. Là, on a un cas particulier. On est pile à moins 0,5. Donc là, bah, c'est au choix. Soit on met 584 ou on affiche 585. Alors, je vais afficher 585. Et après, bon, bah là, celui-là, c'est 593. Alors voilà, celui-là, c'est 585, on l'allume. On se déplace. Voilà. Là, on est plus proche de 577, donc on allume ici. Ici, on est plus proche de 578. Voilà. Et notre dernier pixel, on est plus proche. Voilà. Puisque ça, c'est un. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc si on regarde en zoomant, voilà, on voit le tracé de notre droite. Voilà. Donc, nous, on doit faire un programme qui ressemble à ça.
On a un début de code, une boucle for et notre fonction d'affichage du pixel. Donc, la première chose qu'on va faire, on va allumer notre premier pixel. Et ensuite, comment on va faire pour concrétiser notre algorithme de Bressenay en programme? Alors, déjà, ce qu'on va faire, on va se dire, on se déplace de 1. On descend du coefficient directeur. Donc, moins 0,625. On arrive donc au point A. Et là, on va simplement mettre une condition et on va dire, si notre coefficient directeur est inférieur à moins 0,5, alors on allume le pixel du dessous. Sinon, on allume le pixel du dessus. On décrémentera donc de 1 pour aller à la ligne d'en dessous. Donc là, dans notre programme, ça va faire comme ça. On va dire, si notre coefficient directeur, donc m, valeur absolue, on rajoute le moins devant, est inférieur ou égal à moins 0,5, alors on décrémente y de 1. Voilà. Ensuite, on est ici. Si maintenant, je continue, je dis, je me déplace de 1, je descends de moins 1, donc de notre coefficient directeur, pardon, donc ça fait moins 0,625. Là, j'ai mon point A. Qu'est-ce qu'on peut voir? Si on pose la condition, est-ce que moins 0,625 est inférieur à moins 5? Moins 0,5. Eh bien oui, donc on va allumer ce pixel-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas comparer notre point A qui est ici, on ne veut pas le comparer par rapport à ici. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre point A soit sur notre droite et pouvoir, à partir de notre point de notre droite, faire la comparaison, faire la condition. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que notre point A, on doit le renvoyer sur la droite. Donc pour ça, ce qu'on va faire, cette distance-là, on va la calculer. Et quand le moment sera venu, on dira à notre point A, tu reviens sur la droite. Donc là, on va faire quoi? On va faire la distance la plus grande, 0, moins 0,625, moins la distance la plus petite. Donc, voilà, moins ça. Ce qui nous fait, donc moins par moins, ça fait plus, ce qui nous fait 0,375. Donc ça, ce sera ce qu'on appelle notre erreur. Donc ici, ce sera notre erreur. Et notre erreur, c'est quoi? En fait, on a notre pixel, donc on a une valeur entière, et là, c'est la différence avec le point de notre droite virtuel. Voilà. Donc ça, c'est notre erreur. Alors, on va le noter dans notre code. On va dire E est égal à moins M plus 1. Notre boucle est terminée. On remonte. On a décrémenté Y de 1. Là, on incrémente X de 1. Donc, ça nous fait X valait 0, on rajoute 1. Y, on l'a décrémenté, donc on est passé de 8 moins 1 à 7. On allume notre pixel. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on est ici. Si je me déplace de 1, que je descends de moins 0,625, à ce moment-là, je renvoie mon point A sur ma droite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un calcul et je vais dire, je fais donc moins 625, j'additionne moins 0,125 à 0,375. Voilà. Ce qui nous fait une nouvelle valeur, moins 0,25. Voilà. Donc là, je lui ai dit, toi le point A, tu es ici. Maintenant, je te demande de redescendre là. Donc notre point A est bien sur notre droite. À ce moment-là, on va pouvoir vérifier si la condition elle est juste.
là, on met notre coefficient directeur plus notre erreur, ce qui nous donne notre nouvelle erreur. Et c'est cette nouvelle erreur qu'on va comparer. Donc le moins m, on l'enlève, hein, puisque c'était au départ, c'était le départ, donc on a fait comme ça. Voilà. Donc là, on met E. E, est-ce qu'il est inférieur ou égal à moins 0,5? Non, la condition n'est pas remplie. On remonte. On incrémente x de 1, donc 1 plus 1, ça nous fait 2. Y reste toujours à 7. Et donc, on va allumer notre pixel. Alors maintenant, on est ici, puisque Y n'a pas bougé. Donc c'est notre nouveau repère. Donc si je dis, j'anticipe, je dis je me déplace de 1. Je monte du coefficient directeur. Donc moins 0,625. Donc ça, c'est mon point A. Mais là, qu'est-ce que je dis? Je dis, ben, mon point A, il n'est pas sur ma droite. Donc, il va falloir que je le calcule. D'accord? Il va falloir que je ramène mon point A, comme ici, sur ma droite. Il faut que mon point A soit ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement continuer comme j'ai fait pour le reste. Je fais moins 0,625 moins 0,25, ce qui nous donne moins 0,875. 75. Voilà. Donc ça, ce sera notre nouvelle erreur. Donc là, notre calcul, on est bien d'accord. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné sur notre point ici. Donc, on a fait ce calcul-là, celui qu'on vient de faire. On a trouvé E est égal à moins 0,875. On repose la question, est-ce que E est inférieur ou égal à moins 0,5? On est bien d'accord. Donc, oui. Hein, donc là, les moins 0,25 qui sont ici, là, on les retrouve ici. Hein, donc c'est au choix. Hein. Ça aussi, ça fait moins 0,25. Et là, on peut poser la question, est-ce qu'on est plus proche du pixel du dessous ou du pixel du dessus? Donc là, la condition, elle est remplie. Effectivement, on est bien dans la bonne condition, on est bien inférieur à moins 0,5. Donc, y, on le décrémente de 1. On passe à 6. Le moins m, c'est pareil. C'était au départ. Donc maintenant, on va le modifier, on va le changer. Et donc, on va faire le calcul. Donc, on a dit, c'est moins 0,875. On va faire moins 0,875 plus 1. Ça va nous faire 0,125. Donc, on sort de notre boucle. On affiche notre pixel. On est toujours OK. Puisqu'on a décrémenté de 1, en Y, on se retrouve ici. Donc on se retrouve, moins 1 est ici. Là, on a 0, moins 1. Donc la valeur 0,125, c'est cette distance-là. Cette distance-là avec celle-là. Donc là, on est bien à 0,125. Puisqu'on renvoie A sur la droite au prochain cycle. Donc, là, on fait pareil. On dit quoi? On dit, si on se déplace de 1, on descend de moins 0,625. On a notre point A. Donc là, il faut notre point A le renvoyer ici. Donc on va le renvoyer de cette valeur-là, hein, de 0,125. Puisqu'on on remonte comme ça, donc on fait 0,125. On se retrouve ici. Donc on va faire notre calcul. Donc moins 0,625 plus 0,125, c'est égal à moins 0,5. Et là, on a un cas particulier puisque on se retrouve pile
entre le pixel du dessous et le pixel du dessus. Donc là, ça va être au choix, en fait. Là, dans notre programme, on a mis inférieur ou égal. Si je mets inférieur ou égal, on est d'accord, je vais allumer le pixel du dessous. Si je mets ici strictement inférieur à moins 0,5, eh bien, j'allumerai le pixel du dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici inférieur. Voilà, on va mettre inférieur hein, pour être conforme à ce que j'ai fait ici. Voilà. Là, ce qu'on va faire, eh ben, on va allumer le pixel du dessous. Voilà. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, on va pouvoir... là, ça, on va faire E moins égale M. Là. Ici, on va faire E plus égale 1. On va rajouter même 0.0. Donc bah là, c'est déjà pas mal, on a fini là. Alors, on va déclarer notre variable E. On va mettre un float. E égale 0. Voilà. X, on n'y touche pas. Y devient un int. Et on va l'initialiser à y1. W, on va pas s'en servir, donc on va le mettre à 0. X est égal à x1. X est inférieur ou égal à x2. On vire. Voilà, on vire ça, on vire ça. Alors, E moins égale M. Si E est inférieur à moins 0.5, alors Y moins E plus égale 1.0. Voilà. Alors là, on va mettre les coordonnées. Donc c'est Y1 vaut 8, Y2 vaut 3, X2 vaut 8. Voilà. On va modifier la taille de notre SDL. Donc ça fait 9 par 9. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à compiler. Alors on y va. Par rapport à notre droite qu'on avait faite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a bien un pixel là, un pixel là. Là, on a 2 pixels, 2 pixels. 2 pixels d'allumé, 2 pixels d'allumé, un ici et un ici, 2 là, 2 là, 2 là. Donc c'est identique, c'est exactement pareil. Donc notre code est OK. On peut vérifier éventuellement les coordonnées. Donc là, on est bien ici à Y8. Là, on est bien à 0, 1, 2, 3. Donc c'est bon pour Y2. Là, on est bien à 8, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on est à 8, donc, et là, on est à 0 là, donc on est nickel. Donc, on va regarder notre droite là, avec le logiciel. On va voir si le logiciel nous fait la même droite que nous. Je vais cliquer là, je fais la droite. Alors donc là, déjà, on voit qu'on a un pixel blanc ici. Mais ce qu'on peut voir, c'est que en fait, c'est inversé. Donc les valeurs sont inversées et on peut voir. Alors là, on verra pas bien parce que j'ai mis la grille. Là, on peut voir que là, on démarre ici, mais ici, c'est ici. Là, les 2 pixels, 2 pixels. Là, on a un pixel, 1 pixel. En fait, c'est l'inverse là. 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels et 1 pixel. Maintenant, si on fait le contraire, c'est-à-dire que si on part de là pour aller là, alors là, c'est bon. Alors si je pars de la droite vers la gauche, je suis bon par rapport à mon code. Et si je fais l'inverse, eh bien voilà, si je fais l'inverse, je suis à l'inverse. Voilà. Bon, ben pour moi ça me gêne pas trop. Alors voilà. Donc pour moi c'est bon. Donc ce qu'on va faire, ça je vais fermer ma SDL. On va revenir sur notre code. Ce qu'on peut voir, c'est que on a pas mal de nombres à virgule, hein, 4 floats là. On a une division, donc voilà, puis on a des calculs avec des nombres à virgule. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on améliore notre code pour éviter d'avoir, on est tout ça quoi. Ce qu'on pourrait déjà faire, c'est enlever le moins 0,5 et le remplacer par 0. Donc on va ajouter 0,5 ici. Et on va ajouter 0,5 sur notre erreur. On va enlever le dx là. Donc on va multiplier ici par dx.
On multiplie ici aussi par dx. Et on multiplie ici par dx. Voilà. Ensuite, ça va nous donner ce code-ci. Donc là, on a 0,5 fois dx. Le dx est enlevé ici, donc on a dy. Et ici, on a dx. Et là, on a 0. Donc ce qu'on va faire, on va enlever le 0,5 en multipliant par 2. Donc je multiplie par 2 ici. Et je multiplie aussi ici par 2. Le dy, le m, je l'enlève au profit du dy. Et je supprime mon coefficient directeur, m. Voilà. Donc ça nous donne le code suivant. Le coefficient directeur a bien disparu. Là, on a maintenant dx. Ici, on a 2 fois dx. Ici, on a dy. Et là, on a maintenant plus que des entiers. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va le e le changer. On va enlever dx et on va mettre valeur absolue de x2 moins x1. Voilà. On va supprimer cette valeur ici, qu'on va remplacer par e. Et on va multiplier par 2. On multiplie dy par 2. Et on supprime le 2 ici. Parce qu'on a multiplié dx par 2. Ce qui nous donne le code suivant. Là, on a bien 2 fois e. Là, on a bien absolu de x2 moins x1. Donc, on a passé le e en haut. Voilà. Et voilà, donc là, on n'a plus que dx. Et voilà, donc notre code est terminé. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on peut adapter ce code pour les 4 possibilités de notre premier cas. Alors, voilà nos 4 codes. Là, on en a déjà 2. Là, c'est le troisième. Et là, c'est le quatrième. Donc, on rappelle, ça, c'est le premier cas. Voilà. Là, on a la première possibilité qui correspond au coin supérieur gauche. Donc, on sera ici. Voilà. Donc, ça veut dire que x1 sera inférieur à x2, y1 sera inférieur à y2. Voilà. Ensuite, on a notre deuxième possibilité. Cette fois-ci, c'est le coin supérieur droit. Donc, on est ici. Voilà. Donc, ça correspond à x1 plus grand que x2, y1 plus petit que y2. On continue. Là, on a notre troisième possibilité. Alors, ça correspond au coin
inférieur droit. On est ici. Et là, on a x1 plus grand que x2 et y1 plus grand que y2. Et en dernier, on a ici le coin inférieur gauche qui correspond à, et qui est la quatrième possibilité, et qui correspond à x1 inférieur à x2 et y1 plus grand que y2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce code? Si on prend les 4 codes, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Les seules choses qui vont changer, c'est quoi? C'est le signe inférieur ou égal, le signe de comparaison. Ce qui va changer, c'est x1 plus y++. Là, on a inférieur ou égal. Là, on a supérieur ou égal. Ici, on a x moins moins au lieu de x++. Et là, on a y++. Alors là, c'est y1. Là, il faut mettre 1 ici. Hein. Voilà. Donc ça, on peut y effacer. Hein. On n'en aura plus besoin. On n'aura pas besoin. Hein, ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voit. Et là, c'est pareil. Là, on voit qu'on a plus grand ou égal à 2. Là, on a x moins moins. Là, on a y moins moins. Ici, on a inférieur ou égal. Là, x1 y1 moins moins. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un incrément. On va dire int x incre est égal à une nouvelle variable. Et int y incre, tout attaché, hein, c'est tout attaché là, est égal à 1. Voilà, on va se mettre comme ça. Là, c'est incre. Voilà. Et on va dire si x1 plus grand que x2, alors x incre est égal à moins 1. Si y1 est plus grand que y2, alors y incre est égal à moins 1. Voilà. Donc déjà, ça va nous permettre déjà d'avoir plus qu'un seul code. Donc là, au lieu d'avoir x1++, on aura x1 plus égale x incre. Et ici, à y moins moins, on aura y1 moins égale y incre. Voilà. Alors là, non, ce sera un plus, pardon. Excusez-moi. Là, il faudra mettre plus. Hein. C'est impératif. Hein. Je me suis trompé, c'est un plus là. Hein. C'est un plus, je me suis laissé avoir par ça. Hein. Mais c'est plus. Hein. Parce que si on fait y incre à moins 1, ben moins 1, moins 1, ça fera plus. Hein. Donc ça faussera le truc. Hein. Donc là, il faut bien décrémenter si y1 est plus grand que y2. Alors, il nous restera plus que le problème du signe de comparaison. Alors, ce qu'on va faire, alors voilà le nouveau code. Hein. On a bien x incre, y incre, on a notre comparaison, hein, x1 plus grand que x2, y1 plus grand que x2, et là on a bien plus. Hein. Là c'est bien plus qu'il faut mettre, hein. Impératif. Donc là on voit quoi? On a x1 inférieur ou égal à x2. Mais le problème c'est que si x1
est plus grand que x2, eh ben, on est embêté, hein, puisque si x1 est plus grand que x2, la condition n'est pas vraie, donc on ne rentre pas dans la boucle. Donc ce qu'on va pouvoir déjà faire, c'est mettre une autre variable, une variable qu'on va appeler int i, voilà, et on va enlever ça. On va enlever ça, et on va mettre à la place i inférieur ou égal à e. Pourquoi e? Ben e, si on regarde bien, e, c'est la différence entre x2 et x1. Donc, c'est notre distance. Donc, mettre x2 ou mettre e, finalement, ça revient au même. Donc, on met e. Le problème de e, c'est que comme e va changer, on va avoir un comportement de e qui voudra rien dire. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter encore deux autres variables. On va rajouter d'abord une variable int dx qui sera égale à e. Comme ça, dx ne pourra pas être, sera une constante. Donc là, au lieu de mettre i inférieur ou égal à e, on mettra dx. Et là, il faut rajouter, bien sûr, i plus plus. Donc si e fait 5, hein, donc ce sera la distance, et ben nous, on ajoutera le i++, donc on ajoutera les 1 à la suite et automatiquement on sera bon. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va pouvoir mettre j'ai envie de mettre ex là, ex, et je mettrai plus haut ici dans la variable, on mettra ex aussi. Et donc, en fait, là, notre code est fini pour le premier cas. Là, on peut mettre fini. Voilà. Et notre code est comme ceci. Voilà. Là, on a nos valeurs. Là, on a ex, donc l'erreur qui vaut x2 moins x1 en valeur absolue. On a 2 fois ex, 2 fois absolue de y2 moins y1, dx. On a bien le i, on a bien les deux incréments. On a nos conditions qui sont là. Là, on a dx plus grand que dy. D'accord? Donc le dy, il va falloir lui mettre aussi, on va le changer. On va le changer, donc ça, on va le supprimer. Il est où? Ça, on va le supprimer. Et on va faire pareil que pour dx. Là, on va mettre ey fois multiplié par ey. Là, on va faire int ey est égal à absolu de y2 moins y1 pour pouvoir avoir le dy. Voilà. Et que notre condition soit juste. Donc là, voilà, on a fini. On a fini. Et on n'aura plus qu'à traiter le dernier cas. Alors là, ben, on a put pixel, i++, voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors j'ai oublié de mettre ici dy. dy est égal à ey. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du dx inférieur à dy, donc du deuxième cas. Quand on regarde, par exemple, si on commence ici, là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on est comme ça, là, on est dans le cas où dx est supérieur à dy. Donc on est le cas où 1 est plus petit, enfin que dx est plus petit que 1. Alors, pour notre deuxième cas,
Ce qu'on peut voir quand on fait un petit schéma, donc on va dire qu'on démarre d'ici. Quand on est comme ça, là, on est d'accord, on est quand dx est plus grand que dy. Je prends le deuxième cas, quand on est comme ça. Et bien là, on est d'accord qu'on est dx est inférieur à dy. Mais finalement, là, ça si c'est y, là c'est x, là c'est y, et là c'est x. Mais si on le retourne à la limite, le carré, hein, eh bien y devient x, et x eh bien, devient y. Donc conclusion, ça c'est pareil que ça, sauf que c'est inversé. Donc la seule chose que nous on a à faire dans notre code, donc là on ne touche à rien, hein. Toutes les variables et toutes les conditions, on n'y touche pas. Ça, on aura juste à mettre à la place dx inférieur à dy. Et on a finalement à faire quoi? Simplement à interchanger les variables. C'est-à-dire que là, quand on a dx, eh ben, on va mettre dy. Ici, on a x1 et plus égale x1, eh bien, ça, on y enlèvera et on mettra y1 plus égale y1. dy et ex seront inversés. Donc là, on aura ey moins égale dx. Ex deviendra ey inférieur à 0. y1 deviendra x1 plus x1. Et ex dx, ça fera ey plus égale dy. Voilà. Donc en fait, on change toutes les variables, on inverse quoi. Donc, on se retrouve avec un code comme ceci. Voilà, donc là, j'ai toujours toutes mes variables, hein. J'ai mis 2 fois ex, 2 fois ey, donc ce qui correspond à dx et dy. Là, on a nos deux constantes, ex qui sont initialisées à ex et ey. On a i, hein, notre incrément. On a deux autres incréments x incre et y incre, les conditions. On a notre premier cas. Voilà, premier cas. Et notre deuxième cas qui est là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, on voit que on a bien dx, dy. Là, x1 plus incre, eh ben, comme j'ai marqué, c'était le contraire. Là, c'est dx, là, c'est dy. Ex devient ey. Ex, ey. Y1, x1. Y incre, x incre. Dy, dx. Ey et ex. Tout est changé. Et bien voilà, notre code est capable de traiter le premier cas et le deuxième cas. Donc maintenant, après, pour tous les autres cas, bon, ben, par exemple, si après, bien sûr, il faut qu'on traite les cas de. Alors, soit on le fait, euh, si pour les autres cas, on peut utiliser donc les codes qui sont là, soit on utilise ces codes-là, soit on se dit, par exemple, dx égale à dy, alors on fait un code. Si dx est égal à 0, ben on fera un code. Si dy est égal à 0, on fera un autre code. Voilà, c'est tous les cas.
qui sont possibles. Et bien voilà, notre code est fini. Et maintenant, on peut faire n'importe quelle droite. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne hein, avec une fenêtre SDL. Donc, on va compiler. Donc, j'y vais. Voilà. Vous voyez? Et ça me fait donc mes lignes. Donc, on a fait comme sur Paint ou sur d'autres. Là, je me suis basé sur Paint pour y faire. Vous voyez? Donc, ça, je vais y fermer. Voilà. Et donc, on peut même tourner comme ça, vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien. On peut tourner. Voilà. Paint, ça fait pareil. Hein. Si on prend ici, là, hop, on est en rouge, on tourne. Voilà, puis on peut faire des lignes. Et là, on a la même représentation, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. On peut faire autant qu'on veut. Donc, ouais, là, il y en a un petit peu beaucoup. On va quand même vérifier quelques traits hein, pour voir si notre code est exact. Hein. Donc, je reprends. Donc, je vais tracer une ligne comme ça. Je vais éviter qu'elle se chevauche. Voilà. Voilà. Et puis, on regardera ce que ça donne. Donc, on va prendre un trait, n'importe lequel. Celui-là. C'est peut-être un peu trop là. Hop. Voilà. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Parce qu'après tout, hein, c'est mieux de vérifier. Hein. Voilà, donc on va remonter tout doucement. Là, on voit que ben, on n'a pas de pixels verts. Hein. Donc là, on est bon. Ah, il y en a juste un là. Alors peut-être que là, comme j'ai mis, je ne sais plus si j'étais en inférieur ou égal. Si je me mets en inférieur, ça peut être inversé. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un pixel. Hein. C'est en fonction du codage. Hein. Voilà. Donc là, on voit qu'on est bon. Je vais prendre celle-là. On va faire la même chose. Voilà. Donc là, on peut voir que ben c'est identique. Hein. C'est pareil quoi. Hein. Est-ce que j'en ai une autre là? Ouais, j'ai celle-là. Bon, on va prendre celle-là. Hop. On va se mettre là. Voilà. Donc là, on voit toujours pareil. On est bon quoi. Hein. Je pourrais en faire. Je crois que j'en ai encore une ou deux. Voilà. Oula, là il y a mon. Ça décartonne. Ok, ben voilà. Donc après, bon, on peut faire celle-là de loin, comme ça. Non, voilà, on fait ça. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de pixel blanc. Si je fais celle-là, ça doit être pareil. Voilà. Donc c'est nickel. Notre code est juste. Notre code est juste. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez apprécié. Salut!